fait qu'on est sauvé, c'est que Dieu nous a donné la vie, puis la vie est dans son souffle. Et son souffle, on dit ça, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, on est né nouveau. Fait que maintenant, si on va regarder quelqu'un, on va regarder Daniel. Daniel veut... Non. On va regarder Daniel. Puis si je veux vous définir Daniel, c'est un être spirituel. Si on croit qu'on est en trois parties, l'homme, c'est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Ça, c'est un homme. C'est pas que si on croit selon la chair, on va dire non, c'est un homme. La chair, il y a de la chair, il y a du sang, il pense, il y a des idées, il dit des niaiseries, il dit des bonnes choses. Ça, c'est un homme. Non. Un homme, c'est un être spirituel. Un chrétien, c'est un être spirituel. Quelqu'un qui est sans Jésus-Christ, il est que charnel. Il est physiquement charnel, il a des pensées charnelles, mais il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de l'esprit. Parce qu'à la chute, il est mort. La chute, quand Dieu a dit que si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir, c'est quoi qui est mort? C'est son esprit qui est mort. Il est mort. Oui, mais il est mort comment? On sait très bien que l'esprit ne meurt pas, mais il est séparé de Dieu. Fait que ton esprit était séparé de Dieu à la chute. Maintenant, pour être réconcilié avec Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau de l'esprit. C'est cette partie de l'homme-là qui est sauvée parfaitement, une fois pour toutes. Il ne peut plus jamais pécher, cet homme-là. C'est pour ça qu'on voit dans Jean, un chrétien, ça ne pêche pas. J'y arriverai pas. Je suis tout le temps en train de dire des niaiseries. Je suis tout le temps en train d'avoir des idées. Je ne suis pas sauvé, quoi. Non, c'est pas ça. Ton être spirituel, toi, ton nouveau toi, celui qui est né nouveau, il est né parfaitement et il est parfaitement sauvé. Maintenant, ton esprit a une âme. Elle doit être changée. Elle doit être régénérée constamment, tout le temps, par la connaissance, ainsi de suite. C'est dur de voir, parce que même les savants, là, les érudits de la parole de Dieu, ils disent, écoute, c'est dur de faire la différence entre l'âme et l'esprit. Tu sais? Même dans la parole, c'est des termes interchangeables. Une fois, tu vas dire âme, l'autre fois, tu vas dire esprit. Puis la parole de Dieu même dit que la parole de Dieu est aussi tranchante pour séparer âme et esprit. Ça veut dire que c'est quelque chose de solide, là. C'est quelque chose... Nous autres, on prend des mots pour faire la distinction. Âme, corps, esprit, c'est facile pour nous autres. C'est bien simple. C'est pas si simple que ça. Mais, qu'est-ce que la partie importante qu'on va voir, c'est que ton être nouveau, il est créé selon Dieu, puis il est collé avec Dieu. Lui, il va tout croire Dieu. Ton esprit nouveau, l'homme, là, l'homme intérieur qu'on va appeler aussi, lui, il va croire Dieu parfaitement. Mais il doit être enseigné aussi. Parce que Dieu ne nous a pas laissé juste avec un esprit nouveau. Il nous a donné aussi l'Esprit de Dieu. Wow! Si on avait juste l'Esprit, puis la parole, on serait même dans le trouble peut-être. Mais on serait sauvé pareil, parce qu'il est parfait. Mais on ne serait pas capable de transformer notre intelligence. Le siège de nos pensées ne serait pas transformé. On continuerait à penser selon notre ancienne nature. Parce que le corps et nos pensées ont une mémoire. Et on vit selon cette mémoire-là. Et puis, tu vis selon tes anciennes habitudes. Hein? Et puis même, ça fait longtemps que tu n'as pas fait ça. Un jour, ça t'arrive. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a donné un témoignage ce matin qui me disait, écoute, ça fait longtemps, mais je pensais à ça cette semaine. Et c'est m'est revenu dans ma vie, ça. Comment ça? Ça fait longtemps que je ne fais plus ça. Mais ça m'était revenu de même, puis il a fallu que je chasse ça au nom de Jésus. Ta chair, elle a une mémoire. Puis si tu ne fais pas attention, tu peux tomber dans les mêmes péchés que tu t'es tombé avant d'être chrétien. Fait qu'il faut faire attention. C'est l'esprit qui est sauvé. Fait qu'on va commencer l'étude. On va essayer de faire ça vite. Ça va être dur, mais quand même. C'est ça, non, on va le faire à 5 fois parce que juste dans celle d'aujourd'hui, j'en ai 2. Fait que ça peut, tu sais. Mais l'heure vient dans Jean 4, 23. Il dit, mais l'heure vient, quand il dit à la Samaritaine, et elle est déjà venue.
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce seront là les adorateurs que le Père demande. D'autres, on lit ça. OK, en esprit, en vérité. On veut qu'on le prenne pour un esprit. Non. C'est la partie spirituelle. C'est l'homme spirituel qui doit adorer Dieu. La partie charnelle, là, elle ne veut rien savoir de Dieu. OK? Elle n'est pas intéressée parce qu'elle ne peut pas connaître Dieu. C'est la partie spirituelle de l'homme. C'est l'homme qui a été changé nouveau que lui va adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, on va voir ces choses-là. Adorer Dieu, c'est aimer Dieu en esprit et en vérité. Dans Ézéchiel 36, 26, on va voir ce que Dieu a fait pour faire ces choses-là. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un esprit ici, remarquez bien, qui est un petit E. Hein? Un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. La chair, c'est vraiment un organe. Ça veut dire quoi? C'est qu'il va attendrir notre cœur pour que la parole de Dieu puisse faire son travail dans son cœur. Il n'a pas donné un cœur parfait. Si on avait un cœur parfait, on aurait des pensées parfaites, on aurait tout parfait. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Et je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous mon propre esprit. Il a changé notre cœur, il nous a donné, il se fait naître de nouveau de l'esprit, mais en plus, il nous a donné le Saint-Esprit. Et je vous donnerai, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et obéissent à mes commandements pour les accomplir. Wow! C'est ça que Dieu, c'est une prophétie que Dieu a accomplie en Jésus-Christ et que c'est ça qu'il a fait en nous. Quand on est à la nouvelle naissance, ce qu'a fait Dieu, c'est qu'il nous a complètement transformés, un être nouveau, quelque chose qui n'existait pas avant. Il était mort. Cet esprit-là était mort. Il a fait un autre esprit, un autre souffle en nous. Il nous a donné, on est né nouveau. Puis cet être nouveau-là, il est parfait. Parfait, puis il va toujours rester parfait. Puis on ne peut pas le corrompre. OK? Parce que ça fait partie de l'être. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas perdre notre salut, nous autres. C'est parce que c'est ça qui fait que tu es sauvé. Puis lui, il ne change pas. Et puis, un passage qui appuie ça également, c'est Romains 8, 16. Il dit, l'Esprit lui-même, l'Esprit avec un grand E, rend témoignage à notre esprit, petit e, que nous sommes enfants de Dieu. C'est à notre esprit, Dieu communique avec notre esprit né de nouveau maintenant. Celui qui n'est pas né de nouveau, il ne comprend rien. C'est pour ça, dans Jean, quand on voit toute l'histoire de Jean, les gens ne comprennent pas. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Nous autres, on ne comprend pas. Tu dis, tu vas nous donner à boire, puis je bois, puis j'ai encore soif. Non, non, tu es dans la chair. C'est toujours dans la chair. Si tu comprends spirituellement, tu n'auras plus jamais soif. Parce qu'une source d'eau vive va couler en toi. C'est ça qui va arriver. Dans Jean 3,3, Jésus leur dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Toutes les choses spirituelles que Dieu veut nous donner, c'est impossible, tu ne peux pas le voir. Parce que c'est spirituellement qu'on voit les choses spirituelles. La chair, c'est comme tu n'es pas de la même nature que Dieu avant d'être sauvé. Tu es comme un animal, un chat. Quand même, je lirais, moi, Romain à mon chat. Là. Il ne trippera pas. J'en ai pas de chat. Supposons, j'avais un chat. Ça ne ferait rien, lui, Romain. Ça ne dit rien. Tu sais. Mais à un homme, c'est la même chose. Je lirais le Romain à un homme, là, ou je prêcherais l'Évangile à un homme. Si Dieu n'intervient pas dans sa vie, ça ne changera rien dans sa vie, ça. Tout ce qu'il va savoir, lui, écoute, ça va-tu me donner à manger? Ça va-tu faire de quoi dans ma vie? Ça va-tu payer mon loyer? Tu sais? C'est ça, moi, c'est ça que je veux. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Si tu veux payer mon loyer, ça m'intéresse, puis je vais t'écouter. Mais si ça ne paye pas ça, je ne veux pas rien savoir. Parce que ça, c'est ta chair. C'est l'homme qui n'est pas né de nouveau. Mais l'homme né de nouveau, lui, il est intéressé par les choses de Dieu. Prochain passage.
Romains 3,12, un petit peu plus loin, avec Nicodème. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? C'est impossible. C'est humainement impossible. Puis je l'ai dit la dernière fois, puis je vais le répéter. C'est évident quand tu fais de l'évangélisation, hein, Jean? Tu t'en vas, ou les autres aussi, là. Tu t'en vas, tu prêches l'Évangile. Moi, là, je fais à peu près 150 portes par jour. Tu sais, je vais cogner aux portes, je donne un évangile de gens, je parle avec les gens, j'ai le même discours. Je ne peux pas changer le discours, à un moment donné, je vais me tromper. Je dis le même discours. Mais le même discours est reçu de manière différente. Il y en a qui entendent mon discours, waouh! Les larmes commencent à couler, ils sont touchés. Il y a une œuvre de Dieu dans leur vie. Il y en a qui ne veulent rien savoir de ça. Là, tu sais que si Dieu n'est pas en train de travailler. Hein. Mais si Dieu ne travaille pas, le même discours va faire une réaction différente. Fait que c'est important. La chair, elle ne peut pas comprendre les choses spirituelles. 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On peut ne juger que les choses spirituelles que par l'Esprit. Puis on va être attiré par les choses spirituelles que par l'Esprit. Je vous le dis, c'est vraiment spécial quand tu prêches l'Évangile et que tu vois des gens qui ne sont pas intéressés. Écoute, ils regardent l'heure, quand est-ce que ça va arrêter, cette affaire-là? T'sais. Il y en a même qui acceptent le Seigneur parce qu'ils sont écœurés de t'entendre. Non, c'est vrai, mais c'est pas ça. Tu vois que l'Esprit n'est pas là. Celui que le Seigneur touche, il en veut d'autres, il en veut plus, tu sais. Fait que lui, tu vois qu'il y a une action de Dieu qui se fait dans sa vie, que Dieu qui est en train de travailler son cœur. Je n'ai pas mis le passage qu'on a vu la dernière fois, mais quand Paul s'en va sur le bord de la rivière, puis il pensait que c'était un lieu de prière, il y avait une femme qui était là, je pense que c'est Dorcas, on voit que Dieu a touché son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Ça, c'est l'action de Dieu pour que l'Évangile puisse pénétrer. Puis cette femme-là a été sauvée parce que Dieu a touché. Et tout simplement. De 1 Corinthiens 2, 11 à 12. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Hein, on voit beaucoup de sages qui disent comment l'homme est fait, et puis qui dit même qu'on est dans le siècle des Lumières. Écoutez, moi j'écoutais Radio-Canada à un moment donné, là. Je m'en venais déprimé. Hein. Le cercle des Lumières. Écoute, on n'a jamais été aussi dans les ténèbres que ça, éloigné de Dieu que ça n'a aucun sens. De même que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Fait que l'Esprit de Dieu va tout voir les choses spirituelles. Et ce qui est plate, c'est vraiment plate, OK? Parce que des différentes églises, puis là, je ne suis pas en train de parler contre des églises, mais il y a des églises qu'il n'y en a plus d'esprit. Il n'y a plus rien qui se passe, il y a juste un livre. Hein, on a vu ça dans le cours hier, ceux qui étaient là. Puis il y en a d'autres, c'est juste spirituel. C'est juste, la parole est même plus importante, je veux juste entendre de Dieu, tu sais. Puis Dieu me dit, fait que je vais faire ça. Bien, tu fais quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Pas grave, le Seigneur me l'a dit, c'est ça que je fais. Écoute, il faut que tu ailles dans la parole de Dieu, puis tu crois ce que la parole de Dieu dit premièrement. Parce que le Saint-Esprit ne parlera pas contre la parole de Dieu, c'est sa parole. Il ne se contredira pas, lui. Il va faire ce que la parole de Dieu. Fait qu'il y a deux camps extrêmement éloignés, puis c'est ça qu'on a vu hier. Mais il y a des choses qu'on doit voir ici, c'est que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on connaît les choses de Dieu. Et les choses de Dieu, c'est sa parole, c'est toutes ces choses-là. Dans 2 Pierre 1, 2 et 3, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné. Ça, c'est intéressant. C'est un bon terme. C'est un bon temps de verbe, ça. Il nous a donné tout ce qui contribue.
Oui, mais je ne l'ai pas. Non, elle est déjà là. Inquiète-toi pas. Tu ne peux pas savoir toutes les choses de Dieu, ta tête va éclater. Mais tu l'as déjà. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est lui qui nous a appelés, puis il nous donne une connaissance. Cette connaissance-là, c'est une connaissance spirituelle. On a des êtres spirituels. On n'est pas des êtres charnels, on est des êtres spirituels. Notre chair est encore là, malheureusement. Qui aimerait qu'il n'y ait plus de problème avec la chair? Souhaite-le pas trop vite, parce que ça se peut que tu meurs. Parce que quand tu vas mourir, tu n'en auras plus de problème avec ça. Fait que, prie pas trop pour ça. Donc, c'est ça. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qu'elle dit. Celui qui est mort, il a fini avec le péché. Il est mort, il a fini. Éphésiens 3,16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est l'esprit qui est en dedans de vous autres. Colossiens 3,10, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle comment? Dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ça, c'est intéressant. C'est dans la connaissance de celui qui l'a créé. Si tu connais Dieu, tu vas te connaître toi-même. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas penser que tu es quelque chose, tu vas penser que tu n'es rien. Peu importe ce que tu penses, tu vas être dans l'erreur. Mais si tu connais Dieu, c'est comme si tu regardes un miroir, puis Dieu va te donner une bonne et juste image de toi-même. Ça va être la réelle. Oui, mais je ne le vois pas, ça. Je ne le vois pas que je suis parfait. Pas grave, tu es parfait. Change, c'est ça. Parce que toi aussi, hein, Daniel, quand tu te lèves, tu regardes dans le miroir, tu dis, oh, je suis pas parfait, moi, là. Tu sais, on va s'acheter un miroir qui déforme, qui m'amincit, puis m'agrandit, tu sais. Non, c'est le miroir de Dieu que tu dois avoir. C'est l'image que Dieu, comment qu'il te voit? Il te voit à travers Jésus-Christ, parfaitement. Puis c'est de même qu'il faut se voir. Puis c'est de même qu'il faut voir l'autre également. Puis c'est ça qui est dur, de voir l'autre de la même manière que Dieu nous voit. Parce que nous, on voit la chair. Puis sa chair, elle tombe sur ma chair. Puis ma chair, elle veut se défendre, elle. Puis elle aime ça, elle aimerait ça se faire droit, tu sais, justice. Non. Puis même quand le monsieur est méchant en avant, c'est même pas sa chair, parce qu'on n'a pas lu, on va voir ça tout à l'heure. Colossiens 1, 9 à 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. En intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, en croissant par la connaissance de Dieu. Écoute, on n'a pas rien qu'un verset là-dessus, là. Si on n'est pas convaincu, relisez les passages. Nous sommes des êtres spirituels. Hébreux 13, 14. Car nous n'avons point à lutter, non, nous n'avons point ici-bas une cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Ça, c'est intéressant. Vu qu'on est des êtres spirituels, pourquoi qu'on se briserait le bicycle à bâtir nos vies physiques? On doit investir dans le monde spirituel. Parce que c'est là qu'on va passer l'éternité. Tu sais, en faisant, pendant que je dormais, je pensais à ce message-là, puis je dis, wow. Tu sais, je pensais aux chenilles. Es-tu laite, une chenille? Hein? Non, c'est très laite. Ah oui. On n'a pas le même goût. Quand il devient papillon, wow! Hein? Mais notre corps, là, on est comme des chenilles présentement. Hey, on promène tranquillement, on fait des petites affaires. On se regarde dans le miroir.
Mais, honnêtement, une chenille, c'est un papillon. Un papillon, ça n'a pas les mêmes fonctions qu'une chenille. Ça vole. C'est léger. Puis, wow, c'est vraiment... c'est une belle image de quelqu'un qui est né de nouveau, ça. On est une chenille, à un moment donné, on va être entouré, on va devenir tout crispé. Hein. Il y en a qui sont plus proches de ça que d'autres. Mais un jour, on va sortir de notre cocon et on va être d'une beauté incroyable. On va s'envoler dans le ciel. Bien, ça va être ça qui va arriver. Philippiens 3, 20, 21. Mais si notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur notre Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Hein, le papillon, c'est merveilleux. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Jean 18, 36. Jésus dit ça. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus, mais si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Si c'est vrai pour Jésus-Christ, c'est vrai pour nous. Notre royaume, là, c'est pas ici. La place qu'on va travailler, c'est pas ici. Ici, c'est juste temporaire. Ici, il va arriver plein de choses. Mais notre place qu'on va passer tout le temps, je m'en allais dire majorité, c'est pas la majorité, c'est tout le temps, l'éternité. C'est l'autre bord, c'est pas ici. Combien de temps qu'il reste à vivre? Tu sais, tu peux sortir d'ici, puis tu meurs. Tu peux même mourir avant de sortir d'ici. On ne sait pas. Mais, où ce que tu vas être, si tu es né de nouveau, tu vas être à la bonne place pour l'éternité. Prochain verset. Jean 15, 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Comme il est, tel nous sommes. On n'est pas de ce monde, c'est. Comment ça, le monde m'haït de même? Je ne sais pas si vous avez rencontré du monde quand que ceux que vous étiez des chrétiens. Ils vous traitaient pareil comme si vous êtes des débiles mentales. Mais ce n'est pas vous autres. Oui, c'est vous autres, mais en même temps, c'est Jésus-Christ qui haït. Ça, c'est des choses spirituelles. Le gars, il n'est même pas au courant, puis il peut t'haïr parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que ça se passe dans le monde spirituel. Le gars, il ne sait même pas que tu es un chrétien, mais l'ennemi vient l'influencer pour t'haïr. Écoutez, je pouvais vous donner des témoignages de ça quand je passe aux lignes, tout ça, mais on n'aura pas le temps, déjà en retard. Fait qu'on on passe ça par là. 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Non seulement on est né nouveau, on a un esprit nouveau, mais notre esprit est un seul esprit avec Dieu. Je m'en vais célébrer un mariage la semaine prochaine, dans 2 semaines, ou au courant de la semaine, je ne sais pas trop. Et puis, quand on se marie, on devient quoi? Une seule chair. La chair. Pas un seul esprit. Une seule chair. Hein? Mais quand tu rentres dans l'alliance avec Jésus, tu deviens un seul esprit. Ça va être pour l'éternité, un seul esprit. C'est que ton esprit est en accord à 100% avec Dieu, tout ce qu'il a dit. À la chute, ton esprit est mort, il était en désaccord avec Dieu à 100%, puis il avait sa propre opinion. Maintenant, dans la nouvelle naissance, tu deviens avec l'opinion de Dieu. 2 Corinthiens 4, 17, 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure de poids, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles,
mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Quelque chose, ça. Quand on se fait maltraiter, là, arrêtez d'être choqué après l'autre personne. L'autre personne, là, c'est une marionnette. D'ailleurs, un pantin. Lui, il fait juste faire ce qu'il est habitué de faire, ce que l'ennemi peut faire avec lui pour t'écœurer. Fait arrêtez de regarder ces légères afflictions-là, mais regardez aux choses invisibles. Puis si vous regardez aux choses invisibles, Dieu dit, si vous êtes persécutés, réjouissez-vous. Comment tu peux te réjouir quand tu es persécuté? Tu peux te réjouir parce que tu vas avoir des récompenses. Parce que c'est la preuve que tu es un enfant de Dieu. Tous ceux qui vivent pieusement selon le Seigneur seront persécutés. Bien, tu vas être persécuté, ça prouve que tu es un enfant de Dieu. Réjouis-toi. Paul, Silas, tous ceux qui étaient en prison, tous ceux qui sont fait maltraiter, ils chantaient des louanges. Ils sont malades. Non. Ils ont compris que si tu es persécuté, c'est parce que tu appartiens vraiment à la bonne personne. Amen. Mais on n'est pas obligé de subir tout le temps ces choses-là. Jésus s'est approché, dans Matthieu 28, 18, Jésus s'est approché, leur parle ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ça, c'est une parole intéressante. Jésus dit ça un coup ressuscité, mais il le dit avant aussi, que toute chose a été mise, Dieu a donné toute chose au Fils. Mais là, il dit quelque chose plus grand encore. Il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et si tout pouvoir a été donné au ciel, à Jésus et sur la terre, à Jésus, nous qui sommes un seul esprit avec lui, on a le même pouvoir. Quelqu'un me disait ce matin, est-ce que j'ai le droit de prendre le pouvoir, autorité sur les choses? Bien, certainement. C'est quelque chose qu'il nous a donné. Tu as le droit de prendre le pouvoir. Si tu ne prends pas le pouvoir, tu te laisses faire. Admettons, il y a un voleur qui s'en va chez vous. Puis tu dis, non, on va dans la chambre, il y a plus d'argent. Puis tu sais, non, c'est quoi? C'est idiot. Non? Mais si tu prends le pouvoir, hey, dehors! Oh! Il va être saisi, là. Il va voir qu'il n'est pas le bienvenu. Parce que tu as pris autorité. Il faut prendre l'autorité. Continue. Il en reste juste une page, c'est pas pire. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul est en train de dire aux Éphésiens, on n'a pas à lutter contre ce qui arrive là, mais on a à lutter contre les choses dans le spirituel, mais il faut que tu sois né de nouveau pour voir les choses spirituelles. Il faut que tu comprennes qu'il faut que tu aies la connaissance, il faut que tu sois enseigné qu'il y a des choses spirituelles. Sinon, tu vas te venger toi-même, tu vas faire des choses toi-même. Mais si tu comprends, non, les attaques sont spirituelles. Et non seulement sont spirituelles, mais je dois lutter contre ces choses-là. Comment que je fais pour lutter contre ces choses-là? Tu sais, parce que je vois des chrétiens, des fois, là, moi, j'appelle ça des plus protestants que protestants. Là. Tu sais, nous autres, les chrétiens évangéliques, on appelle ça des protestants. Mais il y en a qui sont plus protestants que protestants. Fait qu'ils processent contre tout. Puis là, leur vie, c'est de protester. Tu sais? Puis là, ben, si tu vois le gouvernement faire ça, ben là, tu cries au loup, tu cries à toutes sortes tu alarmes tout le monde et dis « Hey, ils sont en train de faire ça! » Bien, on le sait qu'ils sont en train de faire ça. Ils sont dans ce monde, ils ne sont pas sauvés. Écoute, quand même, tu le crierais, ils ne seront pas mieux, ils ne seront pas plus intelligents. Tu sais, des fois, on se réjouit que, tu sais, juste prendre un exemple, j'aime ça faire prendre l'exemple de René parce qu'il n'est pas orgueilleux. Mais, tu sais, des fois, on se réjouit. Comme là, il y a une nouvelle loi là, aux États-Unis. Là. Il y a 2 États qui ont voté que si tu agresses un enfant, la peine de mort. OK. C'est la chair, ça. OK? Parce que ça ne changera rien, ça, là. Mais si tu veux que les gens arrêtent d'agresser les enfants, prêche la parole. Parce que c'est spirituel. Là. Le combat, il est spirituel, il n'est pas physique. Moi, je suis content aussi. Écoute, je couperais les mains, je couperais.
Il n'y en a plus, tu sais, au pire, tu y visses une drille dans la tête, dans le cerveau, qu'il n'y ait plus de, tu sais. Les 10 commandements de Dieu, bien tant mieux, parce que c'est ça. Parce que si la parole n'est plus prêchée, le monde sont libres de faire ce qu'ils veulent. Un jour, l'esprit va être enlevé. Ça veut dire quoi, ça, quand l'esprit va être enlevé? Hey, j'aimerais pas être sur la terre quand l'esprit est enlevé, parce que là, il n'y a plus de loi. C'est l'anarchie, là. Il n'y a plus de limite. On le voit déjà en Haïti. On le voit déjà. Pourtant, il y a plein de chrétiens là-bas. Il y a du monde qui viole du monde, qui enlève du monde, tout ça. Puis là, le monde se défend, parce que là, il n'y a pas de police. Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a pas de police. Il faut te défendre, tu sais. Fait que là, tu tues celui qui va venir, tu sais. Tu te fais justice. Ça, c'est la chair. Ça, c'est la même chose que si tu dis que l'esprit est enlevé, il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de modération. La loi est bonne. La loi modère les gens. Mais elle n'annule pas. Elle n'enlève pas le péché dans nos vies. Matthieu 16, 10, 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. J'aime ça. Parce que un serpent, il marche à terre, il ne peut pas rien faire, tu sais. Il est charnel, tu sais. Mais la colombe, elle représente quoi, la colombe? Elle s'en va, là, tu sais. Fait que, vois les deux, tu sais. Mais le Seigneur, il n'a pas dit, quand il est parti, il dit, « OK, les gars, ou les filles, quand vous allez, je m'en vais, là, il ne vous arrivera plus rien. Vous n'aurez plus de tribulation. Vous allez prendre l'autorité. Il n'y a rien qui va vous résister. » C'est pas ça qu'il a dit. Vous allez pouvoir faire ça, mais vous allez quand même avoir du trouble. La preuve, c'est que les apôtres, ils ont tous été tués ou presque. T'sais. Y en a-tu un qui est mort de vieillesse? Je ne me souviens pas. Je pense pas, hein? Peut-être Jean. Peut-être Jean. Il a essayé de le tuer, par exemple, là, plusieurs fois. Mais peu importe, t'sais, mais il n'a pas dit, je vais vous épargner toute cette douleur-là. Non. Je vais prier pour vous pour que votre foi ne défaille pas. Jésus, il a souffert la souffrance pour nous autres. Il dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est nécessaire. Parce que la croix, comme j'ai vu dernièrement, je trouvais ça tellement ça beau, la croix donne l'image de deux choses très fortes. La grandeur de l'amour de Dieu pour nous autres. Mais la grandeur de la saleté de l'homme. Les deux choses. Mais c'est ça. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserve les injustes et pour être punis au jour du jugement. Oui, il y a un jour qui va y avoir des jugements. Ensuite, là, c'est sûr qu'il y a des hommes injustes qui vivent des choses, mais ils n'échapperont jamais au jugement de Dieu. Ça va finir là. Mais Dieu, il nous protège quand même, puis il nous donne des moyens. Puis c'est là que je vais finir avec ça. Dans Ésaïe 41, 10, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu va faire ça avec nous autres. Il va nous soutenir dans nos épreuves. Il va faire de nous autres qu'on va avoir le moyen de se sortir de toutes les choses que l'ennemi veut faire contre nous. Dans Daniel 10, 12, qu'est-ce qu'il dit? C'est l'ange qui vient voir Daniel, et l'ange, il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Dieu vient nous délivrer par ses anges. Mais ces anges, ils viennent comment? Dans ce passage-là, ici. Là. Comment les anges vont agir? Pourquoi les anges vont agir? Parce qu'il a cherché à comprendre les choses spirituelles et il s'est humilié. Je ne peux pas rien faire par moi-même.
Et il a commencé à prier. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Comment tu luttes contre les esprits? En priant, en disant des choses, en déclarant des choses. Si tu dis des choses, tu déclares des choses, il y a des choses dans le spirituel qui vont se produire. C'est pas toi, on voit dans l'autre passage, dans 2 Corinthiens 4,16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lorsque même notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour, OK? Je vous le dis en vérité, Matthieu 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est l'autre passage, ça, qui nous montre que l'homme spirituel a un pouvoir énorme. Ce que tu vas lier sur la terre va être lié dans le ciel. Qui va lier dans le ciel? Qui va lier les choses dans le ciel? C'est Dieu. C'est Dieu qui va les lier. Nous autres, on ne peut pas lier les choses dans le ciel. On n'a pas le pouvoir. Jésus a le pouvoir. Nous, on n'a pas le pouvoir. Nous, on a le pouvoir de lier et de délier ici. Donc, on a ici à prendre position contre l'ennemi. C'est pour ça que c'est important de prendre position, puis de déclarer les choses, de dire non, c'est assez. Si tu ne déclares pas les choses, si tu ne prends pas position, si tu ne lis pas les choses ou tu ne délies pas les choses, ils ne seront pas déliés dans le ciel. Parce que c'est ta responsabilité. C'est votre responsabilité de lier et de délier. Jésus nous a donné un pouvoir et une autorité, une responsabilité de le délier et de lier. Si je ne le fais pas, ça se peut que l'ennemi vienne t'écœurer. Mais si tu le fais, résister au diable, il va le fuir loin de vous. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Next. Daniel 10, 12. Il me dit, Daniel ne craint rien car c'est ça, je l'avais déjà, OK. Fait qu'on, on a déjà, je n'irai pas plus loin, mais je vais juste vous donner un avant-goût de la prochaine fois. Parce que la prochaine fois, on va voir qu'en tant qu'être spirituel, tout ce qui est dans le monde spirituel nous appartient. Tout ce qui est dans le monde spirituel nous appartient. Le Saint-Esprit. Parce que je lisais John MacArthur ce matin, puis il disait, wow, il dit, on prie souvent des choses qu'on a déjà. Seigneur, plus d'esprit. Tu l'as, l'esprit. Seigneur, plus de paix. Seigneur nous a donné la paix. Je vous donne la paix. Il prie, tu vas avoir la paix qui surpasse toute intelligence. Tu vas prier des choses de même, et Dieu va te le donner. La joie. Je vous donne ces choses afin que votre joie soit parfaite dans Jean 15, 11. Oui, mais j'ai besoin de la force. Mais la force est déjà là. Je puis tout par celui qui m'a fortifié. Pourquoi tu pries ces choses-là? Fais juste remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur, parce que si tu es un être spirituel qui est un seul esprit avec lui, tu as tout ce qui contribue à ta vie. Quand tu te maries, là, tout ce qui est à toi est à elle. Hein? Pas chez vous, OK. Mais normalement, un couple normal, quand tu te maries, ce que tu avais avant, aujourd'hui, il y a des lois là, maintenant, là, que ce que tu avais avant de te marier, c'est à lui, c'est à toi. Mais tout ce que tu acquiers après, c'est des lois, même provinciales, que tout ce que tu ramasses après est à vous deux. C'est plus à toi, c'est à vous deux. Tu ne savais pas, hein? C'est comme le disciple qui dit, il n'est pas avantageux d'abord de se marier. Oui, il est avantageux de se marier. Mais, comprenez-vous que tout ce qui est à l'autre est à nous. C'est vrai dans le naturel. Pensez pas que dans le spirituel, c'est pas vrai. C'est tout si vrai. Tout ce qui est à lui est à nous. Tout ce qui est à nous aussi est à lui. Moi, c'est facile, avec ma femme, on n'avait rien. Fait que c'est pas grave, tu sais. Avec tout ce qui est à nous est à lui, on n'a pas grand-chose, mais prends-les. Mais, c'est ça la réalité du monde spirituel, c'est ça. Il faut comprendre ces choses-là. Puis la prochaine fois, on va voir comment entrer dans ces choses-là, comment prier et prendre l'autorité,
Toutes ces choses-là, c'est des choses de même qu'on va voir, parce que c'est important de voir qu'on est des êtres spirituels, puis on a une autorité spirituelle, puis on va vivre des choses spirituelles. On va vivre par la foi. La foi, c'est de croire des choses qu'on ne voit pas. Hein? On les appelle à l'existence. Ce n'est pas qu'ils n'existent pas, c'est qu'on ne les voit pas. Ils sont là. Ben oui, ils sont là, mais tu ne les vois pas. La richesse, Dieu, mets-moi à l'épreuve, là, puis tu vas voir si je n'ouvre pas les écluses des cieux dans l'argent. Comment ça? C'est terrestre, l'argent? Non! Je vais ouvrir les écluses des cieux pour toi. Si tu me mets-moi à l'épreuve, tu vas le voir. C'est spirituel. Il va te donner les richesses. Les richesses, même injustes. Il va prendre les richesses des autres, il va te les donner. C'est ça que Dieu veut faire. Mais c'est toutes des choses dans le spirituel qu'on peut avoir. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à Mario Bros. À un moment donné, il y avait un jeu, Mario, tu sais. Puis là, tu sautais, puis à un moment donné, je jouais d'un jeu, puis là, quelqu'un m'appelle, dit « Hey, va à telle place, saute, il y a quelque chose dans l'invisible. Tu vas avoir des sous, tu sais. » Puis tu sautes là, puis wow, tous les sous tombent, mais tu ne le voyais pas. C'est dans le spirituel. Mais dans le spirituel, nous autres, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais ils sont là. Puis ça nous appartient. Fait que pourquoi qu'on s'en priverait? Amen. Et midi, on arrête ça là. Mais Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta parole et on veut te remercier aussi d'avoir fait de nous quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé avant. Seigneur, tu nous as donné ta parole, tu nous as donné l'Esprit, tu nous as donné toutes choses, Seigneur, en toi. Et si on se trouve en toi, on a toutes les mêmes choses que toi, autant, même la puissance, Seigneur. Tu as dit que celui qui croit en moi va faire les mêmes œuvres que je fais, il va en faire des plus grandes. Seigneur, c'est des vérités qu'on veut saisir maintenant. On est écœuré de vivre par la chair, puis de vivre des choses, Seigneur Dieu, ordinaires. On veut vivre des choses surnaturelles maintenant. Parce que c'est dans le surnaturel que nous appelle à faire les choses. Et on veut avancer là-dedans. On veut te connaître de plus en plus, Seigneur. Chaque jour, aide-nous à te connaître davantage pour qu'on puisse avoir cette révélation-là, cette connaissance-là qui vient de toi, qui vient des Écritures, pour qu'on puisse saisir ces vérités spirituelles et qu'on puisse en profiter encore une fois dans le nom de Christ. Amen. Amen, amen. Donc, mercredi prochain, ça va être Gaétan qui va enseigner. Moi, l'autre dimanche, je ne serai pas là. Je ne serai pas là pour 3 dimanches. En tout cas, 2, je ne serai pas là, c'est sûr. L'autre dimanche, c'est mouille. Ça va dépendre de la température. Peut-être que je suis là, mais ce n'est pas moi qui va prêcher. Ça va être le dernier dimanche. Ça va être Alexandre. Le premier dimanche, ça va être Daniel. Le deuxième dimanche, ça va être Gaétan. Et le troisième dimanche, ça va être Alexandre encore. Amen. Bon dimanche.